Bonjour, je suis le docteur Rita Leville. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est probablement parce que vous cherchez, comme beaucoup de mes patients, une solution simple à un problème complexe. Vous avez lu quelque part que l'ail est un super aliment, une sorte de remède miracle capable de tout soigner, des infections aux problèmes cardiaques. Vous vous dites peut-être qu'en ajoutant simplement une gousse d'ail à votre routine quotidienne, vous allez compenser des années de négligence, de stress chronique ou une alimentation dégradée. Je vais être direct avec vous. Cette approche est l'une des erreurs les plus fréquentes que je vois en consultation. C'est ce que j'appelle la pensée magique médicale. On cherche le raccourci, la pilule naturelle qui nous dispensera de regarder la vérité en face. Mais le corps humain ne fonctionne pas par addition de remèdes. Il fonctionne par équilibre de système. L'histoire de cette femme qui mangeait de l'ail tous les jours n'est pas une success story de magazine de bien-être. C'est une leçon brutale sur la physiologie, sur la façon dont votre corps réagit quand vous tentez de le forcer à guérir sans comprendre son langage. Ce qui s'est passé pour elle va vous obliger à remettre en question tout ce que vous pensez savoir sur les remèdes naturels et sur votre propre santé. Le piège de l'information partielle. Nous vivons dans une ère de saturation d'informations. On vous bombarde de titres accrocheurs sur les bienfaits de tel ou tel ingrédient. L'ail en est le parfait exemple. Scientifiquement, il est fascinant. Il contient de l'allicine, un composé soufré aux propriétés antimicrobiennes et antioxydantes indéniables. Mais voici ce qu'on ne vous dit jamais. Une substance active, aussi naturelle soit-elle, agit comme un médicament. Et un médicament, s'il est mal utilisé, sur un terrain non préparé, peut devenir un poison, ou, au mieux, un déclencheur de crise que vous ne saurez pas gérer. Le problème ne vient pas de vous. Il vient de ce système de santé fragmenté qui vous donne des pièces de puzzle sans jamais vous montrer l'image complète. On vous vend des solutions isolées pour des problèmes globaux. Si vous souffrez de fatigue, de problèmes digestifs ou d'une immunité défaillante, ajouter de l'ail à un système déjà saturé d'inflammation, c'est comme essayer de nettoyer un moteur en marche avec un jet haute pression. Vous risquez de tout casser. Ma vision de la médecine est différente. Je ne m'intéresse pas aux symptômes de surface, je m'intéresse au terrain. Le corps est une machine d'une logique implacable. Il ne tombe pas malade par hasard, et il ne guérit pas par miracle. Il guérit parce qu'on lui redonne les conditions de son autonomie. Mon rôle est de vous aider à décoder ces signaux, loin des discours simplistes et des promesses marketing qui polluent votre jugement. Étape 1. Le mythe de la purification instantanée. Revenons à notre cas concret. Cette femme, appelons-la Sarah, a commencé à consommer de l'ail cru chaque matin, à jeun, convaincue qu'elle allait nettoyer son foie et ses artères. C'est la première fausse croyance. L'idée que le corps a besoin d'un agent extérieur pour se détoxifier. Votre corps possède déjà les usines de recyclage les plus sophistiquées au monde. Le foie, les reins, les poumons, la peau. Si ces organes sont débordés, ce n'est pas parce qu'il manque d'ail. C'est parce que la charge toxique entrante est supérieure à leur capacité d'évacuation. En ingérant de l'ail de manière massive et systématique, Sarah a provoqué une réaction biochimique violente. L'allicine est un agent puissant qui peut modifier la flore intestinale de manière radicale. L'ail ne sélectionne pas toujours entre les bonnes et les mauvaises bactéries avec la précision d'un scalpel. Chez Sarah, dont le système digestif était déjà fragilisé par une inflammation chronique silencieuse, l'ail a agi comme un décapant. Résultat? Des brûlures d'estomac insupportables, des ballonnements et une fatigue accrue. Pourquoi? Parce que son corps, au lieu de se soigner, a dû mobiliser toute son énergie pour gérer l'agression de ce composé soufré qu'il ne parvenait pas à métaboliser correctement. La première leçon est claire. Une substance active n'est bénéfique que si le réceptacle, c'est-à-dire votre corps, est capable de l'accueillir. Étape 2. La réalité du terrain inflammatoire. Beaucoup de gens consomment de l'ail pour ses vertus cardiovasculaires. C'est vrai, l'ail peut aider à fluidifier le sang et à réduire légèrement la tension. Mais imaginez l'état des artères de Sarah, soumises au stress oxydatif d'une vie moderne sédentaire et d'une alimentation riche en glucides transformés. Ses parois artérielles étaient inflammées. En fluidifiant son sang artificiellement avec de fortes doses d'ail, sans corriger la cause de l'inflammation, elle a simplement masqué le signal d'alarme. Le corps utilise le cholestérol et d'autres mécanismes pour réparer les microlésions des vaisseaux.
Si vous intervenez brutalement sur la fluidité sanguine, sans réduire l'agression initiale, vous perturbez le processus de réparation naturelle. Le corps n'est pas idiot. Si votre tension monte, c'est souvent parce qu'il essaie de maintenir une perfusion correcte vers vos organes vitaux, malgré des vaisseaux encrassés ou rigides. Vouloir faire baisser la tension ou fluidifier le sang par des remèdes de grand-mère sans changer le mode de vie, c'est comme couper le fil du voyant d'huile de votre voiture et espérer que le moteur ne serre pas. Étape 3. L'impact sur le microbiote et le cerveau. Ce qui a le plus changé la vie de Sarah, ce n'est pas une amélioration de sa santé, mais une dégradation de son état neurologique et digestif au bout de 3 semaines. On oublie trop souvent l'axe intestin-cerveau. L'ail contient des fructanes, des glucides fermentescibles qui peuvent être un enfer pour les personnes souffrant de SIBO ou de syndrome de l'intestin irritable. Chez elle, la fermentation excessive a produit des gaz qui n'ont pas seulement causé un inconfort physique. Ces gaz et les métabolites issus d'une mauvaise digestion passent dans la circulation générale et peuvent franchir la barrière hémato-encéphalique. Elle a commencé à ressentir ce qu'on appelle le brouillard mental, des difficultés de concentration, une irritabilité inhabituelle, une perte de clarté. C'est là que la vérité devient inconfortable. Son remède miracle était en train de l'empoisonner lentement par le biais de son intestin. Le corps envoyait des signaux: mauvaise haleine persistante, odeur corporelle modifiée, maux de tête. Mais Sarah, aveuglée par ce qu'elle avait lu sur Internet, pensait que c'était une crise de guérison. Le moment de vérité. La crise de guérison n'existe pas comme vous le pensez. Il est temps de mettre les points sur les i concernant cette fameuse crise de guérison. C'est le concept préféré des charlatans pour vous faire accepter l'inacceptable. Si vous vous sentez mal en prenant un remède, c'est rarement parce que votre corps évacue les toxines. C'est le plus souvent parce que vous saturez vos capacités d'élimination ou que vous créez une nouvelle pathologie. Dans le cas de l'ail quotidien, le corps de Sarah a fini par déclencher une réaction d'adaptation défensive. Face à l'agression répétée de l'allicine sur une muqueuse gastrique déjà fragile, l'estomac a commencé à produire moins d'acide chlorhydrique pour se protéger, ce qui a entraîné une malabsorption des protéines et des vitamines essentielles comme la B12. Le corps ne cherche pas à vous punir, il cherche à survivre. Si vous lui imposez une substance forte tous les jours, il va s'adapter. Et cette adaptation a souvent un prix métabolique élevé. La clarté brute est celle-ci. Vous ne pouvez pas forcer la santé. Vous pouvez seulement la permettre. La santé est le résultat d'une absence d'obstacles, pas d'une accumulation de stimulants. Ce que le corps faisait réellement chez Sarah, c'était une tentative désespérée de neutraliser un apport qu'il considérait comme toxique à cette dose et dans ce contexte. L'inflammation n'est pas l'ennemi, c'est la réponse. Le dérèglement n'est pas une erreur, c'est une compensation. Piste d'action responsable. Comment faire autrement? Si vous voulez vraiment changer votre vie, arrêtez de chercher l'ingrédient miracle. Commencez par la base. La rigueur médicale demande de l'humilité. Observez avant d'agir. Avant d'ajouter quoi que ce soit à votre régime, observez comment vous réagissez aux aliments de base. Si l'ail vous donne des gaz ou des brûlures, c'est un message. Écoutez-le. Ne forcez pas sous prétexte que c'est sain. Respectez la saisonnalité et la forme. L'ail cuit est bien mieux toléré que l'ail cru. Le corps humain n'est pas conçu pour ingérer des concentrés de molécules actives en permanence. La modération n'est pas un conseil de grand-mère ennuyeux, c'est une règle biologique de survie. Travaillez sur le terrain. L'immunité se construit dans l'intestin, par la diversité alimentaire, le sommeil et la gestion du stress. Aucun ail au monde ne remplacera 8 heures de sommeil ou une réduction de votre consommation de sucre transformé. La régularité bat l'intensité. Si vous tenez à utiliser des remèdes naturels, faites-le par petites touches, de manière intégrée à vos repas, et non comme un traitement d'attaque massif. Le corps déteste les chocs. Si vous appréciez cette approche lucide et sans compromis de la médecine, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Mon objectif est de vous redonner les clés de votre propre biologie, sans artifice. Comprendre la complexité pour retrouver le contrôle. La science nous montre que l'ail est effectivement un allié puissant. Mais un allié puissant est aussi un adversaire redoutable s'il est mal dirigé. Sarah a fini par arrêter sa cure d'ail quotidienne, après avoir compris que son corps l'implorait d'arrêter. En quelques jours, ses brûlures ont disparu, son énergie est revenue. Pourquoi?
parce qu'elle a enfin retiré l'obstacle qu'elle avait elle-même créé. L'erreur principale que nous commettons tous est de croire que la santé est quelque chose que l'on achète ou que l'on avale. La santé est un état d'équilibre dynamique. Si vous voulez reprendre le contrôle, vous devez devenir le souverain de votre propre corps, pas l'esclave des modes nutritionnels. Comprendre que chaque geste a une conséquence, que chaque symptôme est une information, et que le silence du corps est le signe de la véritable santé. Voilà la clé. Ne soyez pas celle qui mange de l'ail pour se donner bonne conscience. Soyez celui ou celle qui comprend ses besoins réels et qui y répond avec discernement. La vérité est souvent moins séduisante qu'une promesse de guérison en 7 jours, mais c'est la seule qui vous rendra votre liberté. Votre corps n'a pas besoin de miracle, il a besoin de cohérence. Souvenez-vous-en, on ne soigne pas un système complexe avec des solutions simples. On le soigne avec une intelligence globale. Seriez-vous prêt à analyser votre propre routine pour identifier quel remède miracle est en réalité en train de freiner votre progression?